Dans le sud de la Bretagne historique, le parc régional de Brière, et en son centre, les marais salants de Guérande. Un lieu unique où le sel est récolté de manière artisanale depuis plus de 1000 ans. C'est vraiment grâce à la petite vague qui me permet de ramener le sel en fait. Hop. Maintenant je vais utiliser les côtés de la maille comme un rasoir avec un certain angle et en fait je ramène le sel. Vous voyez l'eau elle est un petit peu trouble encore, donc on va la laisser décanter avant de vraiment sortir le sel pour que le sel soit bien blanc quand on va le trousser. Ça s'appelle trousser, sortir le sel. Dans les marais, ils sont 300 paludiers comme Nicolas à récolter cet or blanc. Et pour la fleur de sel, la méthode est un peu différente. Le sel remonte à la surface et vient faire des petites plaques ça ressemble à des plaques de glace. Donc c'est ça qu'on appelle la fleur de sel. On l'accueille délicatement à la surface de l'eau. Travailler le sel, c'est s'adapter aux saisons et la récolte peut être différente chaque année. Bonne saison, 1,5 tonne, une grosse saison entre 2 tonnes et 3 tonnes, à la force des bras. Donc tout est manuellement en fait. Et l'énergie du soleil et du vent pour l'évaporation. C'est la nature qui fait le boulot. On vit le marais en fait pendant la saison de récolte, qui est souvent, donc là on est quoi, le 15 juin jusqu'à mi-septembre. Et c'est le marais qui dicte notre rythme. Donc les mariages, les fêtes, tout ça, ça n'existe pas. Il y a le marais qui est là. Et le seul moment où on peut se reposer le temps de la récolte, c'est s'il pleut. Avant de pouvoir être consommés un jour, ces tas de sel sont acheminés juste à côté, dans des entrepôts. On ramène par tracteur avec de grosses remorques en inox qui font environ 12 à 15 tonnes le sel qui va être stocké pendant une année et demie ici. Ensuite, on va le trier et le calibrer. Mais avant de mettre le sel en vente, il reste une étape, longue de plus de 12 mois, qui se déroule à l'abri des regards. Pour faire du sel, il faut de l'eau de mer, de la chaleur et du vent. Et là, on va reproduire l'effet du marais avec de la chaleur et de la ventilation. Donc ici, il fait à peu près une quarantaine de degrés. Et le sel, en fait, qu'on va retrouver là, va être séché pour pouvoir ensuite le broyer dans la machine qui est ici. Et donc là, on a un broyeur qui va nous permettre de faire du sel fin. Ce sel, d'appellation d'origine protégée, est ensuite emballé. Il sera expédié en France et dans des dizaines de pays à travers le monde. Le sel, c'est l'or blanc du territoire. C'est la possibilité de pouvoir avoir une marque à travers le monde, qui est le sel de Guérande, qui rayonne au-delà de la région et dans toutes les assiettes de tous les grands cuisiniers du monde entier. Voilà plus de 1000 ans que les paludiers travaillent dans les marais de Guérande. Si la production s'est un peu modernisée, l'artisanat, lui, n'a pas beaucoup évolué. Au musée des marais salants, c'est tout cela qui est retracé. Un hommage à l'histoire du sel et à ses légendes aussi. Pour moi, le sel, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre au coin d'une maison pour pouvoir assainir, la protéger. C'est ce qu'on faisait quand j'étais petit, quand on emménageait quelque part. Je me souviens de mon père qui mettait du sel dans un bol et puis le bol aux quatre coins de la maison. On pouvait aussi, dans certaines traditions, mettre même le bol sous le lit. Ça fait partie de ce qu'on a voulu retranscrire ici, donc dans l'exposition temporaire du musée, où on a voulu présenter le sel, pas seulement pour saler une assiette, mais présenter le sel sous ses 4 grands pouvoirs, qui sont la protection, la métamorphose, la conservation et le côté aussi science. Les marais salants ont aussi inspiré de nombreux artistes. C'est vraiment un paysage, alors très particulier, hein, avec une identité assez forte, avec ces tas de sel qu'on peut voir. En fait, des peintures qui ont 200 ans ou des photos aujourd'hui qu'on ferait avec notre téléphone, on obtiendrait le même résultat. Ces paysages, cette histoire fascine les nombreux touristes qui viennent visiter les marais salants chaque saison. Sur les 10 millions de touristes qui arpentent l'ensemble de la presqu'île guérandaise chaque année, près de 100 000 prennent part à une visite guidée et privée au cœur même des marais salants. Et dans le petit train de Manu, au milieu des marais, le public n'est jamais déçu du voyage. Le petit train des marais salants, c'est 4 trajets par jour et plus de 8 en juillet et en août. Avec une capacité de 60 personnes, c'est pas moins de 10 000 visiteurs qui prennent place dans les wagons pendant tout l'été. Et pour Manu, c'est un vrai bonheur de travailler dans ce bureau mobile à ciel ouvert. Notre territoire est très visité, fait partie des territoires les plus visités du Grand Ouest. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à le préserver et essayer de travailler au mieux avec ceux qui travaillent et ceux qui viennent le visiter. Dans les marais, il y a ceux qui visitent
Ceux qui travaillent et ceux qui vivent à l'écart, au calme. Comme Patrick. Fatigué des grandes villes, il a emménagé ici, dans le village de Rofia, il y a 3 ans. Et pour rien au monde, il ne reviendrait sur son choix. En ouvrant les volets le matin, on a le plaisir de voir des oiseaux migrateurs qui s'ébattent sur les salines. Et puis aussi, surtout, respirer un grand air frais iodé qui vient du grand large. Là, on a une saline qui est assez grande d'ailleurs. Et c'est là fréquemment que le matin, de très bonne heure, je vois un couple de hérons qui viennent régulièrement s'alimenter. Et puis après, vous pouvez constater la diversité et puis l'horizon à perte de vue. Pas de building, rien, pas de béton. Donc ça, c'est vraiment de la sérénité que l'on retrouve à cette occasion dans les marais salants. Faites des attentions ici, là. Très attention. Il y a tant à observer dans ces marais salants, poumons verts de la presqu'île guérandaise, et ce n'est pas Jean-Michel, attaché à la protection de ce site unique, qui dira le contraire. Alors là, on a 3 espèces. On a barge à queue noire, chevalier gambette, qui est un autre petit limicole qui niche. Pas en grosse quantité, mais c'est un petit limicole qui niche dans ces zones. Et puis avocette élégante. Ah ben, qu'est-ce qui... Tiens, alors regarde, ben voilà, typique. Tu vois là, elle s'envole parce qu'il y a un gars en face là, qui les dérange. Alors quand des touristes ou des passants se comportent mal, ils n'hésitent pas à intervenir. Mais oui, mais après vous passez. Vous n'allez pas rester, mais si vous restez là et puis vous les regardez, alors pour eux, vous êtes un danger pour eux. Si vous circulez, moins, mais si vous arrêtez, ça peut être un danger. Le marais est fragile, car il s'y développe une faune et une biodiversité très riches. Donc je fais un prélèvement dans l'eau. Moi j'ai fait des comptages dans la vase, on avait des petits vers, des petites larves d'insectes là. C'était 14 000 au mètre carré quoi, pour vous dire à peu près. On ne parle pas assez souvent de ces zones de biodiversité que sont les parcs naturels régionaux, parce que souvent on va vers le plus simple, c'est-à-dire ce qui est le plus connu, alors qu'on le sait très bien, un territoire c'est un équilibre. En fin de journée, habitants et paludiers se retrouvent dans l'emblématique guinguette du marais pour profiter d'un peu de fraîcheur. J'adore je vais vraiment très barman. Salut Pierre, Ça va bien? Comment il va? ça a été dans les marais? Impeccable, hein? Depuis plus de 3 ans, Loïc fait vivre ce bar devenu un lieu incontournable des marais. Et pour profiter de l'apéritif, il y a l'embarras du choix. Saucisson, on fait énormément aussi des tapas, tout est fait maison, les tapas, tapenade, caviar de tomate. On fait aussi également des tartines, on a un hot dog qui est célèbre dans la presqu'île. Le saucisson de ces dames. Merci monsieur. Attention, j'ai affûté le couteau. Ah, parfait. Voilà. Merci. Je vous en prie. En fin de journée, dernier rituel, trinquer face à l'immensité de ces marais millénaires. Moi je trouve ça